Enrichir. Romain nous accompagne Bourse Direct, donc comme promis. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Ça sonne creux aujourd'hui sur les marchés. Ben oui, effectivement, l'absence de Wall Street, c'est toujours lourd en début de semaine comme ça, d'autant plus qu'on a, vous l'avez dit, de gros rendez-vous en fin de semaine, et notamment le marqueur préféré de la Fed pour l'inflation, l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages vendredi prochain. Et entre les deux, ça va monter un peu en pression. On aura quand même Salesforce comme rendez-vous majeur, comme publication majeure aux États-Unis. D'ici là, on a quand même des éléments intéressants graphiquement. Si on a eu un peu un coup d'arrêt dans la tendance et puis une tentation de vendre un peu la nouvelle, ça n'a pas accéléré en fin de semaine sur l'ensemble des indices, et notamment sur les indices américains. On a quand même eu ce qu'on appelle un avalement baissier. La bougie de jeudi sur le S&P a englobé la bougie de mercredi avec des volumes plus lourds. Ça pourrait marquer un arrêt, mais les gaps laissés précédemment n'ont pas été comblés. Du côté des marchés dérivés sur les futurs, on a une position qui, par solde, est légèrement à la main des vendeurs, mais c'est très léger. Et la preuve, on arrive bien à rebondir encore. Et donc, on a par ailleurs, si sur les valeurs, pas beaucoup d'activité sur les grosses capitalisations, on remarque qu'il se passe toujours des choses sur des petites capitalisations, notamment des valeurs comme Carbios, GL Evans, Française de l'énergie ou encore ALD, sur lesquels il y a des choses à faire. Alors, c'est un peu les plus avancés dans leur rebond, mais il y a encore des choses à faire de ce côté-là. On remarque que l'argent progresse de près de 4% aujourd'hui. Et puis un autre élément pour mesurer le potentiel et la prudence des investisseurs, c'est que le ratio de couverture qu'on déplorait être très, très optimiste et entrer en zone d'euphorie en termes de volatilité, puisque c'est la première fois en hebdomadaire qu'on clôture sous 12,10 depuis janvier 2020 sur le VIX, l'indice de la peur aux États-Unis. Et bien paradoxalement, cette petite baisse de la semaine dernière a permis aux indices de se recaler un peu et le niveau de couverture est remonté dans les portefeuilles pour repasser à un niveau plus équilibré. Donc on est un peu en situation d'indécision à très court terme. Quels sont les prochains seuils techniques du coup sur notre indice CAC 40, Romain ? On est revenu en zone de neutralité sur l'indice CAC 40 entre 8091 futur CAC 40 juin et 8208. Le pivot de cette zone, c'est 8149. Si on se réinstalle sous 8191, les cibles, c'est 7974. Et puis le bas du grand trading range qui a été le lieu de la consolidation de mars jusqu'à maintenant, et c'est 7830, 7886. Si on dépasse 208, on peut aller chercher des extensions aux alentours de 8300 points. Et juste parce qu'on est ensemble en direct, et c'est vrai, les marchés américains fermés, est-ce qu'on peut faire un point juste rapide là, en direct et sous vos yeux, nous faire un instantané des volumes d'échanges là sur le marché et sur le CAC 40 en ce lundi 27 mai après-midi? On en est où? On est à moins d'une heure maintenant de la clôture. Combien de volumes d'échanges sur le CAC désormais, Romain, aujourd'hui? 700 millions à l'instant, Oh c'est vraiment effectivement anémique. Voilà. Encore une fois, il faut regarder un petit peu ailleurs et puis surtout voir comment vont réouvrir les marchés américains qui ont flirté avec des niveaux d'alerte la semaine dernière, mais pour l'instant, on n'a pas de grands éléments à tirer de cette séance-là. Si ce n'est, on peut dire aussi quelque chose, c'est qu'il se passe quelque chose du côté des paniers de valeur sur les énergies renouvelables. Il y a peut-être des éléments à regarder de ce côté-là aussi. Un petit peu d'intérêt qui reste quand même présent, même si encore une fois, le scénario milite pour une latéralisation. Alors les Américains ne sont pas là, c'est le Memorial Day, jour férié aux États-Unis, mais les Anglais non plus, figurez-vous, c'est le Spring Bank Holiday, la bourse de Londres est fermée, il fête le printemps. Alors du coup, on a regardé la météo, quel temps fait-il là en direct à Londres? Un vent de 60 km/h et un ressenti de 13 degrés. Et du coup, ils font la fête, du coup ils arrêtent de bosser, puis c'est un jour férié pour fêter le printemps. Il fait 13 degrés donc en température ressentie, 16 degrés sous abri et 60% de risque de pluie à Londres. Voilà. Oui, un printemps en deuil, j'ai envie de dire. On vous souhaite un wonderful Spring Bank Holiday à nos amis britanniques et anglais, dont je sais qu'ils nous écoutent de plus en plus nombreux. Effectivement. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont la traduction simultanée de BFM Bourse. Mais oui. Et vous savez que la place de Paris, non, plaisante, bien sûr, on espère qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter, mais je n'en ai aucune preuve. Mais vous savez que la place de Paris, et ça, on en a plein de preuves tous les jours, y compris au cœur de cette émission, est l'une des places financières les plus riches, justement, pour l'asset management. C'est vrai, et c'est la chance de BFM Bourse aussi, ici, dans une capitale mondiale de la finance, avec énormément de talent dans cet univers de la finance, souvent, effectivement, suivi par le monde anglo-saxon, ces talents qui succèdent aussi sur le plateau de BFM Bourse, et c'est toujours extrêmement fructueux et très intéressant pour nos auditeurs et téléspectateurs. Romain, vous faites partie de nos talents de BFM Bourse. Une valeur, un actif, dont vous vous dites, celle-ci, s'il s'agit d'une valeur, elle présente un potentiel technique intéressant. Peut-être Interparfums. Je vous ai cité quelques petites capitalisations et moyennes tout à l'heure, mais elles ont déjà avancé dans leur parcours. Là, on a peut-être un point d'entrée sur un titre qui a un parcours très propre depuis 2020, au-delà d'une ligne de... Alors,
haché, avec des retracements importants, notamment au moment de la remise en cause de son fameux monopole. Mais depuis, elle préserve un niveau de support majeur à 45-55 et elle avait consolidé et accumulé au-delà de cette zone-là. Et elle sort aujourd'hui avec du volume légèrement en hausse d'une structure de congestion qu'on appelle un triangle symétrique. On en sort par le haut manifestement aujourd'hui. Ça ouvre la voie à un potentiel aussi intéressant puisqu'on aurait pour un titre qui vaut 49,80 à l'instant une première cible à 54,90 et puis une deuxième à 57,30. Si en revanche le titre repassait sous 46,40, le scénario haussier serait invalidé, mais pour l'instant, ça fait partie des titres qui ont l'air d'être au début d'un mouvement haussier. Romain, on vous retrouve à la clôture et on est surtout très très curieux de voir où en seront les volumes d'échange, les volumes globaux de cette séance sur la clôture. Là, on est à 700 millions d'euros seulement échangés à moins d'une heure de la clôture. Mais on vivra ces volumes définitifs tout à l'heure grâce à vous. Vous nous apporterez le chiffre. À tout à l'heure. Romain Daubry, 17h35.